Bonjour messieurs, dames et bienvenue sur AutoZone Réunion pour cette rentrée 2019. Alors, une rentrée 2019 qu'on va faire avec cette 12e génération de Toyota Corolla. Alors, il s'agit tout simplement du véhicule le plus vendu dans le monde. Il existe depuis 1966 en Europe et uniquement en Europe. Il s'est appelé Auris, c'est-à-dire de 2006 à 2019. Aujourd'hui, on revient à cette appellation originelle, donc Corolla. Une autre petite révolution pour Toyota, la marque Nippon mise à présent uniquement sur des motorisations hybrides. Par rapport à l'Auris, on le remarque immédiatement, cette Corolla a un peu plus de caractère au niveau du design. On a notamment ces feux un peu plus expressifs qui va fondre dans la calandre, petite calandre noire laquée. Et on a ce gros bouclier ajouré avec des touches couleur carrosserie et une grille type nid d'abeille. C'est plutôt pas mal. Le profil est un peu plus classique. On remarque cette ceinture de caisse incurvée. Ça permet de garder une surface vitrée importante. Sur la finition Platinum, on dispose du toit noir, aspect flottant, qui donne du dynamisme à la ligne. On a également les coques de rétroviseur qui sont noires. Aujourd'hui, nous, sur notre finition graphite, on dispose des jantes en 17 pouces Biton. Une partie arrière un peu moins torturée si on la compare à l'Auris. On a des nervures de carrosserie subtilement dessinées. Puis on a ces nouveaux feux en forme de crochet. Ça allège un peu plus le dessin du haillon. Et on retrouve ce gros bouclier avec une partie basse teinte de la carrosserie. Alors le look c'est assez suggestif. Mais on peut dire que la marque Nippon a fait de gros efforts pour donner du caractère à sa Corolla. Alors, messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle Corolla hybride. Elle repose donc sur la plateforme TNGA qu'elle partage avec la Prius et le CHR. On a donc une batterie qui est intelligemment placée sous la banquette arrière. Ça préserve l'habitabilité. On a donc suffisamment d'espace. La Corolla est dans la bonne moyenne sur ce point. Par contre, le gros point noir, c'est la capacité de chargement. Alors, le constructeur impose à la Réunion la roue de secours, ce qui fait qu'on a un coffre de seulement 265 litres. Ça, c'est inacceptable, bien évidemment, pour une compacte familiale du segment C. Alors, le concessionnaire réunionnais tente de disposer de véhicules sans roue de secours afin de récupérer de l'espace avec une capacité de chargement qui devrait atteindre les 360 litres. Par contre, au niveau de la finition, là, Toyota a fait un vrai progrès. Alors, le dessin de la planche de bord n'est pas forcément hyper original. Et puis, on a cet écran de 8 pouces qui n'est pas très bien intégré, je dirais. Mais par contre, au niveau de l'assemblage, de la qualité des plastiques, avec un plastique à gros grains, on a en haut du plastique moussé, des petites touches d'aluminium. Tout est parfaitement solide, comme d'habitude chez Toyota. Et on a une ergonomie très simple. Tout tombe sous la main et tout paraît intuitif. On apprécie également l'instrumentation. Alors pas tout à fait numérique, mais on dispose de ce grand écran TFT de 7 pouces. On a 3 niveaux de finition, Medium et graphite pour la version 122 chevaux. Et puis on a la finition Platinum pour la version de 180 chevaux. Alors dans cette finition graphite, 122, celle qui sera certainement le plus vendue à La Réunion, on dispose déjà d'un équipement conséquent. On va vous détailler tout ça sur l'article écrit.
Alors donc, ce nouveau moteur, c'est la 3e génération de motorisation hybride chez Toyota. La version 122 chevaux dispose d'une batterie lithium-ion, la 180 chevaux d'une batterie nickel métal hydrure. Alors cette batterie lithium-ion dans le modèle dont on dispose aujourd'hui, là c'est une batterie un peu plus réactive, elle se recharge plus facilement, elle redistribue l'énergie plus efficacement. Ça profite bien évidemment aux consommations. On a toujours la boîte CVT. Alors heureusement, Toyota a parfaitement amélioré, je dirais, l'insonorisation. Parce qu'elle mouline évidemment toujours un peu, qu'on va vouloir prendre de la vitesse, accélérer, surtout sur le chemin montagneux là. Mais je trouve que le niveau sonore reste très raisonnable. Et en plus, je trouve même dans cette version 122 chevaux que le moteur est assez réactif. On a 3 modes de conduite, on peut même passer en mode sport. Ben, l'agrément de conduite est quand même intéressant. Et puis la plateforme TNGA, elle est bien née. Pourquoi? Parce qu'on a un train avant qui se place bien. Et on a même le train arrière qui suit la cadence avec, il va se placer tranquillement sur la bonne trajectoire. Bien évidemment, ça n'est pas une sportive. Hein. Mais ce châssis est agréable. Agréable et rassurant. Ce qui est aussi très intéressant, ce sont les tarifs, puisqu'on aura une gamme qui va commencer vers 26 500 €, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, dans cette finition graphite, on a 29 945 et on aura la version 180 chevaux en finition platinum à 32 545. Donc ça reste très raisonnable. Voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Corolla hybride. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.